Namasté les amis, aujourd'hui 61e jour de l'aventure, réveil à Bhaktapur. J'ai commencé la journée par une petite grasse matinée, il est à peine midi maintenant. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller explorer une forêt. J'ai repéré sur la carte, c'est complètement freestyle hein. Honnêtement, ce matin je me suis réveillé, j'avais pas de programme, mais j'ai vu un coin de verdure comme ça sur la carte. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, il y a une forêt qui s'appelle Surya Vinayak et il y a une route qui fait plus ou moins le tour, grossièrement hein. À un moment ça passe dans la forêt et puis après ça longe sur le bord de la forêt. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de faire le tour en entier. L'entrée de la forêt c'est à peu près une petite demi-heure d'ici et juste à l'entrée il y a aussi un temple. Donc voilà, c'est le programme pour cette nouvelle journée. Allons explorer la forêt de Surya Vinayak. Dhanyavad. Dhanyavad. Petit thé avec vue sur la vallée de Katmandou. Je me suis trouvé un petit shop là, un peu au milieu de nulle part, enfin au milieu de nulle part, avec une très belle vue sur la vallée de Katmandou, même si c'est toujours un peu couvert hein. La vallée de Katmandou, je vous l'ai dit, c'est quand même assez pollué. C'est quand même agréable de se poser ici là et de siroter un petit thé au citron. La balade là depuis que je suis parti, ça fait que de monter et un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. D'ailleurs vous avez été nombreux à me poser la question sur les températures, quel temps il fait au Népal en ce moment. Je dirais que c'est la meilleure saison en ce moment au Népal. Encore une fois ici dans la vallée de Katmandou c'est toujours un peu couvert, mais c'est vraiment la bonne saison pour les gens qui veulent faire des treks en dehors de la vallée de Katmandou. Dès que vous prenez un petit peu de hauteur, vous avez de magnifiques vues sur les montagnes. Le début de la bonne saison au Népal, octobre, novembre, décembre, janvier, février jusqu'à mars. Et en termes de température, il fait ici là dans la vallée de Katmandou, en journée il fait dans les 20 degrés à peu près, 18, 19, 20. Le soir, dès que le soleil se couche, évidemment on perd tout de suite quelques degrés, mais voilà, c'est plutôt agréable dans la journée. Je suis à peu près à la moitié du parcours, je pense qu'après ça va commencer à redescendre. Voilà, je me pose encore un petit peu ici, je profite de la vue. Je vais, je pense, recommander un petit thé au citron. Par contre j'ai demandé, je voulais manger un petit truc et j'ai rien mangé. Je commence à avoir un petit peu faim, donc dès que je trouve un truc, bon à mon avis dans la montagne c'est foutu.
एंटरटेनमेंट का अनस्पीड लीडर मस्ती और ढेर सारा फन जुड़िए स्टार नेटवर्क से और देखिए स्टार नेटवर्क के सुपर हिट एंटरटेनिंग। बताओ क्या, अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। Okay. Break and Because I'm heavy, yeah? no, how much weight is yours? This motor is very powerful. This is not just a motor. This is horse. That hotel name, Kumari. Kumari. Oh, yeah. That Kumari. साउलाई के भन्छ? ठिक छ? ठिक छ। नमस्ते। Alors, il commence tout juste à pleuvoir. Je suis encore à quelques kilomètres de Bhaktapour et je pense que d'ici 1 heure, il devrait faire noir. Donc il va falloir que j'accélère un petit peu la cadence. Depuis que je vous ai parlé tout à l'heure où j'ai pris le thé là avec le très joli point de vue, j'ai marché encore un petit peu en hauteur. Je suis arrivé sur un temple assez classique, mais avec un très beau lingam à l'intérieur. Le lingam, bon, tout simplement, c'est le phallus de Shiva. Hein. Ça symbolise la puissance créatrice de Shiva. On avait un très beau point de vue sur une vallée assez verte. Je suis ensuite descendu par un petit sentier à travers une forêt de pins. C'était très joli. J'ai rejoint la route principale. Je me suis plus ou moins égaré. J'ai demandé mon chemin. Je suis passé à travers les habitations, les cours des habitations. J'ai ensuite repris un chemin. J'ai remonté. Je me suis trouvé un tea shop très sympa où je me suis arrêté. On avait aussi un joli point de vue. Et à l'instant, là, il y a à peu près 10 minutes, je suis tombé sur une carcasse, une épave d'avion. Alors il y avait quelques jeunes à côté, je leur ai demandé, apparemment c'est un avion qui s'est crashé ici il y a pas mal d'années déjà, ils l'ont plus ou moins désossé, ils ont gardé la carcasse extérieure, tout simplement ils l'ont laissé ici, il y a pas mal de jeunes qui viennent squatter à côté. Donc maintenant je vais tracer la route, j'espère que la pluie, ouais, ça a l'air de se calmer un petit peu, on va tracer la route direction Bhaktapour. उनको दाई भाउजू नमस्ते।
Alicate, là. Je viens de m'arrêter sur le bord de la route. Le monsieur que vous voyez juste à côté de moi, c'est lui qui prépare les momos et ils sont excellents. De Remito ça, hein. De Remito. Oui, il fait des momos, il fait du chomin, il fait des pakora, je crois. Ils sont à la viande de buffle. Buffalo momo, bœuf momo, eggplate, katibayo, eggplate. 60 roupies seulement une assiette. Je viens d'en commander une deuxième. Ils sont vraiment excellents. Le monsieur est tellement sympa, il vient de m'offrir un chapati là pour accompagner les momos, il est très très bon son pain. Vous voyez au Népal, hein, vraiment, les Népalais ils n'ont pas besoin de grand chose. Une petite table, un petit plan de travail, il fait du chomin, il a du chou, quelques brochettes, voilà, quelques pâtes, de quoi faire les momos ici. Voilà, il n'y a vraiment pas très très grand, et puis il y a la bouteille de gaz ici, un petit peu d'eau au-dessus pour les clients, de quoi faire la vaisselle juste en bas. Donc vraiment avec pas grand chose, on arrive à faire beaucoup de choses ici au Népal. Quanto vai, ó? 50. Kilo, berapa dah? तिमीले देउता हाल्यौ ज्यानमा Deux choses importantes. D'abord, concernant l'avion dont je vous ai parlé cet après-midi, ce soir, j'ai parlé avec le patron du restaurant où je suis allé manger et il m'a pas du tout expliqué la même chose que les deux personnes que j'avais rencontrées sur place. Et lui, il est de Bhaktapur, je pense qu'il maîtrise bien le sujet. En fait, cet avion, c'est un faux avion. C'était un ancien camp d'entraînement de militaires et ils avaient construit ce faux avion simplement pour s'entraîner. C'est pas du tout un avion qui s'est crashé ici. Je dois vous avouer que, bon, je remettais pas en cause ce que les gars m'avaient expliqué, mais je me suis dit, tiens, ouais, c'est bizarre, il s'est crashé et tout. Enfin, ouais, ça me semblait assez surprenant. Rectification faite. Deuxième chose importante que je voulais vous dire, ah oui, bah, j'ai pas mangé de dalbat ce soir. Non, pas de dalbat. Première journée au Népal sans manger de dalbat. Les deux belles assiettes de momo que j'ai mangées, c'était il y a seulement peut-être 1h30. D'ailleurs, ces momos à la viande de buffle, là, ils étaient délicieux. Les deux assiettes, ça coûtait seulement 120 roupies. 120 roupies, ça fait moins de 1 euro. Ça doit faire dans les 90 centimes d'euros. C'était vraiment très très bon. Ces deux belles assiettes de momo, je voudrais bien entendu les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Mohamed Djegam, Eric 2907 et Philippe Messen. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. C'était une belle journée dans la nature, à la campagne, même s'il y a eu des passages où j'avais un petit peu de circulation autour de moi. Il y a eu aussi des passages où il y avait pas mal de déchets plastiques à traîner, mais dans l'ensemble, c'était plutôt une belle journée. Demain, les amis, je rentre à Katmandou et je ne fais rien de particulier. Je ne veux pas faire de visite. Je dois rencontrer normalement des amis demain après-midi. Donc demain matin, je fais mon sac, je rentre tranquillement à Katmandou. Et après-demain, c'est officiel, je me suis enfin décidé, je prends la direction de l'Est, ouais, c'est par ici, l'Est. Pour les plus anciens qui sont sur cette chaîne, oui, je prends la direction de Hile, mon petit village adoré ici au Népal. Alors, c'est très loin, Hile. Je pense pas que je vais faire la route en une seule fois. Je vais probablement faire une pause au milieu. Alors, pas de vidéo demain puisque je ne fais rien. Et après-demain, ça va être une grande journée de transport. Même si je fais une pause au milieu, il y aura quand même beaucoup d'heures de trajet. Alors c'est vrai que des fois c'est sympa de filmer le transport parce que ici c'est toujours un peu folklorique, mais je ne sais pas. Bref, je vais réfléchir à tout ça. Ce qui est sûr, pas de vidéo demain, peut-être après-demain ou sinon dans 3 jours. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.